Der Satzbau, Sentence Structure, la structure des phrases. Alors, on va parler comment construire les phrases en allemand. Pareil comme en français, on a le sujet, le verbe et l'objet, c'est-à-dire Subjekt, Verb und Objekt. Et l'objet, en allemand, on dit die Ergänzung. Die Ergänzung, c'est le complément ou le supplément. Disons par exemple, je m'appelle John. Le sujet, c'est je. Le verbe, c'est m'appelle. Et le complément, die Ergänzung, c'est John. C'est quoi donc les Hauptsatz? Les Hauptsatz, parce qu'en allemand, il y a deux. Il y a les Hauptsatz et les Nebensatz. Le Hauptsatz, c'est la phrase principale ou la clause principale. C'est généralement une phrase complète qui peut subsister seule. C'est-à-dire, à partir de cette phrase-là, on a toutes les informations et on peut en déduire ce qu'il faut. Alors, il existe trois types de Hauptsatz en allemand. Nous avons Aussagen, la déclaration, c'est-à-dire citer un fait. Dire telle ou telle chose sans poser de questions et tout, c'est ce qui est. Nous avons W-Fragen. Les W-Fragen, ce sont des questions où on vous demande de vous expliquer. Par exemple, si je dis « Wo wohnst du ?» Vous savez que « Wo wohnst du ?» Alors, « Wo » c'est un W-Fragen. Et maintenant, wohns vient du mot wohnen et du. Par exemple, je dis wo wohnst du, tu ne peux pas dire ja ou nein. Tu vas dire ich wohne à tel endroit ou alors ich wohne in Berlin par exemple, ich wohne in Stuttgart. C'est ça les W-Fragen, les questions où tu dois t'expliquer. Et tout pareil, nous avons après ça les ja oder nein Fragen. Les ja oder nein Fragen sont les questions où tu peux répondre par oui ou par non. Alors, quand tu construis une phrase, tu dois toujours avoir en tête que soit c'est une déclaration, soit c'est une question qui demande des explications, ou alors c'est une question dont la réponse c'est oui ou c'est non. Nous continuons avec le premier qui est les Aussagen. Les Aussagen. Ici, on a ich esse 7 Uhr Frühstück. Alors, ich esse 7 Uhr Frühstück, c'est je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin. Parce que esse vient du mot essen, qui veut dire manger. Qui veut dire manger. Mais alors, comme on dit, je prends mon petit déjeuner, on va pas dire je mange mon petit déjeuner. Ça sera un peu la tautologie. Ensuite, ici, là, Gloria isst gern Pizza. Regardez bien, ou alors regarde bien, ça c'est ist. Ça c'est ist. Ce n'est pas ist. Parce que ici, là, c'est le verbe sein. Alors que ici, c'est essen. À la troisième personne du singulier. Gloria aime manger la pizza. Wir lesen heute zusammen. Nous lisons ensemble aujourd'hui. Ce qu'on remarque avec les Aussagen, c'est que le verbe est toujours à la deuxième position. C'est-à-dire, nous avons le sujet, mais le verbe, lui, il est là, à la deuxième position, il ne bouge pas. Et donc, tout le reste ici peut être considéré en fait comme des compléments. Tout ça, ça peut être considéré comme des compléments. Parce que si on dit juste que ich esse et on ne continue pas, ce n'est plus un Hauptsatz. Ce n'est plus un Hauptsatz, ça a besoin d'une fin pour être contextualisé. Ici, je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin. Gloria isst gern Pizza. Comme je disais toujours, ne confondons pas ist qui a deux S et ist qui est du verbe sein. Et pour finir, nous pouvons aussi dire wir lesen heute zusammen. Zusammen veut dire ensemble. Voici comment ça s'écrit. Z-U-S-A-2-M-E-N.
Wir lesen heute zusammen. Nous lisons ensemble aujourd'hui. Alors, tout pareil, ça là, c'est le complément. On continue avec les W-Fragen. Le premier exemple, c'est Warum lernst du Deutsch? Alors, on se rend compte qu'ici que le sujet est à la troisième position. À la troisième position, pourquoi? Parce que la question Warum revient ici à la première position. Et étant donné que lernen ne change pas, il a fallu que on pivote. Le deuxième exemple, c'est Wer kommt heute? Qui vient aujourd'hui? Alors, Wer kommt heute? Ça, c'est le verbe qui ne change pas. C'est toujours à deuxième position. C'est toujours à deuxième position. Et c'est un peu ça, le point commun entre les Aussagen, les déclarations, et les W-Fragen, les questions où tu dois t'expliquer. Là, le verbe, il est toujours à la position 2. Prenons le troisième exemple. Wann hast du Geburtstag? Alors, Geburtstag, c'est l'anniversaire. Ça s'écrit G-E-B-U-R-T-S-T-A-G. Wann hast du Geburtstag? C'est quand ton anniversaire? C'est quand ton anniversaire? Pareil ici, le verbe haben, parce que hast vient de haben, est à la deuxième position et le sujet à la troisième position. Le sujet est à la troisième position. N'oublions pas, quand on construit les W-Fragen, on doit toujours inclure à la fin les points d'interrogation. Les points d'interrogation pour dire que ça, ce sont des questions. Alors, le Fragewort, ça peut être wer, wo, wann, warum, wieso, weshalb, wie und so weiter, etc., etc. Alors, ce sont des mots de questionnement et c'est toujours à la première position. Là, ça ne change pas. On commence toujours avec ces mots-là à la première position et les W-Fragen, le verbe est à la deuxième position. Alors, warum lernst du Deutsch? Pourquoi apprends-tu l'allemand? Wer kommt heute? Première position. Et wann hast du Geburtstag? La troisième catégorie, Ja, Nein, Fragen. Ja, Nein, Fragen. Alors, la particularité des Ja, Nein, Fragen, c'est le fait que la phrase commence avec le verbe. La phrase commence avec le verbe. Par exemple, le premier, c'est Spielst du gern Fußball? Spielst vient du mot spielen, qui veut dire jouer. Qui veut dire jouer. Alors, Spielst du gern Fußball, c'est aimes-tu jouer au football? Donc, le verbe est à la première position et le sujet est à la deuxième position. Le verbe, première position, sujet, deuxième position. Et maintenant, le complément, il est à la troisième position. Le complément est à la troisième position. C'est ça, la différence fondamentale entre les Ja-Nein-Fragen et les Aussagen ou alors même les W-Fragen. Nous poursuivons. Trinkst du Kaffee? Même logique. Le verbe trinks vient de trinken, qui veut dire boire. Qui veut dire boire. Tu bois du café et ici aussi, le sujet est à la deuxième position
Et le complément ou alors die Ergänzung, café, est la troisième position. Haben Sie Hunger? Haben Sie Hunger? Avez-vous faim? Haben, première position. Sie, deuxième position. Et Hunger, complément, troisième position. Ist das Hotel sauber? Ist das Hotel sauber? Le mot sauber vient de propre. Ist das Hotel sauber? L'hôtel est-il propre? Alors, le verbe ist vient de sein. Ist, première position. Maintenant, das Hotel, c'est la troisième personne du singulier qui est es. Je un peu. Ist es sauber? Oder ist das Hotel sauber? Et sauber aussi, on le voit comme un object. Voilà. Nous devons toujours nous rassurer que dans les ja, nein, que dans les ja oder nein, le verbe occupe la première place. Le verbe occupe la première place. Et comme dans le W-Fragen, comme c'est une question qu'on répond avec oui, par exemple, spielst du gern Fußball? Ja. Ja. Trinkst du Kaffee? Nein. Nein. Haben Sie Hunger? Vielleicht. Ensuite, ist das Hotel sauber? Tu peux répondre que ja. Das Hotel ist sauber. Alors, on ne met pas ça dedans. Hein. C'est juste pour les émotions, pour exprimer, pour contextualiser. C'est pas la réponse ici. C'est un peu ça. Comment construire les phrases en allemand. Alors, dans la deuxième partie, on va travailler des concepts un peu plus élaborés. Mais ça, ce sont des bases. Nous nous rappelons qu'on a les Aussagen qui sont les déclarations. On a aussi les W-Fragen qui sont les questions où tu dois te justifier. Tu dois expliquer ce qui se passe. Je te dis à très bientôt. Bis bald.